Troisième volet de notre JT de l'OM spécial reprise. Le premier match, ce sera samedi à domicile à la maison à l'Orange Vélodrome face au Stade de Reims. Pour en parler, Mathieu Ossine, plus connu sous le nom de Kid Francescoli, Mario Albano et Jacques Bayle. Messieurs, on va directement aller au terrain. Un mot sur le système de jeu. Pour commencer, Mario-André Villas-Boas l'a dit, il restera sur un 4-3-3 au moins au début de la saison, avec donc le fameux Dario Benedetto à la pointe de l'attaque, mais samedi, pas d'Argentin. Donc qui en neuf face au Stade de Reims, c'est la question. Je pense qu'il mettra Valère Germain. L'expérience de Dimitri Payet en faux numéro 9 n'est pas franchement concluante. Donc après, qu'est-ce qui reste? Il reste Germain, au final. On voit mal effectivement Payet de nouveau aligné, Jacques, pour ce match, le premier de la saison. Oui, je pense. Après, quand on parle de 4-3-3, moi je pense que déjà un entraîneur il doit pouvoir s'adapter. Le système de jeu, c'est son système de jeu. Mais après, il y a les joueurs que tu as dans ton vestiaire. Imagine-toi que tu es deux bons numéro 9. Tu vas jouer quand même en 4-3-3, tu ne peux pas jouer en 4-4-2 et mettre tes deux bons numéro 9. Donc je pense que l'entraîneur doit pouvoir, même si c'est son schéma de jeu préférentiel à lui, il a toujours joué comme ça, mais on doit pouvoir s'adapter. Donc nous, on n'a pas aujourd'hui deux bons numéro 9, mais déjà, dès le départ, ça risque d'être compliqué, sans Gustavo, sans Thauvin, où il va falloir quand même... Oui. D'accord, mais tant mieux, ça c'est un remplacement de Strootman parce que ça a été encore compliqué. Ah bon, Lopez, je vous demanderai votre 11 de départ à la fin de l'émission. Voilà. Ne brûlons pas les étapes. Donc après, il va falloir quand même, contre ces équipes-là, comme tu soulignes tout à l'heure, il va falloir faire du jeu parce qu'ils vont venir pour défendre, ce qui est tout à fait normal et légitime. Donc il va falloir avoir du ballon et être en phase offensive. Comment ça va se passer? Je suis curieux de voir. Ce qui a fait défaut, la puissance offensive contre Naples. Même contre Naples, ça a été très compliqué. Très compliqué. On parle de changement de système. Mathieu Villas-Boas n'a pas l'air fermé. Il a dit qu'il pourrait évoluer effectivement au cours de la saison en 4-4-2 avec, donc on l'imagine, Benedetto, Germain. Est-ce que tu penses que ça pourrait fonctionner aussi? Je pense que c'est surtout les résultats qui vont le dire. Moi j'aime bien qu'on ait quand même un système fixe. Mais bon, ça dépend forcément. On ne va pas rester en 4-3-3 jusqu'à la 15e journée si on est en deuxième partie de tableau. Mais ça pourrait être Germain, Benedetto devant avec Thauvin et Payet sur les côtés et Luis Gustavo, Strootman ou Sanson, Lopez au milieu. Mais moi, ce 4-3-3 là avec Payet d'un côté et Thauvin de l'autre qui sont plus des 9,5 que des vrais ailiers qui repiquent quand même un peu et qui peuvent marquer Payet du droit et Thauvin du gauche. Moi, je trouve que c'est une bonne, pour commencer la saison, en tout cas, c'est un bon système. Est-ce qu'il va y avoir, on l'a dit, il va y avoir des retours pour ce match? Donc Thauvin, on attend encore un petit peu. Lopez, sûrement. Gustavo aussi. Ton 11 de départ, Mario, pour ce match, est-ce qu'il y aura des surprises ou pas? Non, des surprises, je ne pense pas. Luis Gustavo a repris l'entraînement en début de semaine, donc lui devrait être opérationnel. Lopez, il a quand même... je sais pas où il en est, mais non, moi je vois Mandanda, Sakai, Camara, Tchaleta-Tsar à ma vie, Luis Gustavo devant la défense, Sanson, Strootman. Alors à moins que Lopez soit vraiment bien opérationnel, mais Strootman, un cran plus haut aux États-Unis, a été bien meilleur qu'il ne l'a été comme sentinelle face à Naples, notamment contre Bordeaux et Saint-Étienne. Et puis devant, Sarr, Germain, Payet. Radonjic a fait quelques entrées intéressantes, mais il a toujours joué à gauche, donc je ne vois pas, d'abord Payet avant-centre, je ne vois pas non plus Villas-Boas sortir Sarr ou Payet. Donc je vois Radonjic et Liadji comme premier joker offensif. On a vu pendant cette phase de préparation aussi du mieux de Kevin Strootman, effectivement. Jacques, vous êtes d'accord avec ça? Je me pose beaucoup de questions sur ce joueur. Je rejoins Mario sur le fait que je le trouve mieux quand on fait un V plutôt en haut qu'en pointe basse, parce qu'il est quand même capable de casser des lignes et d'avoir des transversales intéressantes. Défensivement, je le trouve un peu moins rigoureux qu'auparavant, donc à voir comment ça va se passer. Après, pour le reste, offensivement, moi j'aimerais bien aussi, Radonjic c'est bien, mais est-ce qu'on va pouvoir faire entrer le petit? Parce que Radonjic, oui, il a fait de bons exploits, mais j'insiste peut-être lourdement, mais je ferai rentrer le petit. Ladji. Ah oui. Moi, je pense que les deux pourront rentrer. Ouais. À moins qu'il y ait des blessures. Après, parce que bon, c'est vrai que Jacques le sait mieux que nous, les entraîneurs, ils préparent
même leur changement avant le match, on dit bon, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais tu peux avoir des blessés, tu peux avoir des expulsions qui modifient totalement la donne. Et le système de jeu de l'adversaire aussi. Voilà, ouais, bien sûr. Justement, Mario, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'adversaire, le Stade de Reims, qui a fait une bonne préparation plutôt? Le Stade de Reims est invaincu en préparation. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ont surtout rencontré des équipes françaises. Mais c'est une équipe qui, l'an dernier, n'a pas brillé, mais a obtenu de très bons résultats pour un promu. Première partie de saison surtout. Grâce à son efficacité défensive. Or, le Stade de Reims a perdu son gardien, Mendy, qui est entré pour une grande part dans cette efficacité défensive, et son défenseur central, Engels. Donc ils ont perdu aussi Chavaria, mais c'est surtout derrière que la perte me paraît considérable. Alors, ils ont battu Troyes, ils ont battu Metz, je crois, mais pour une équipe qui avait pour habitude de beaucoup défendre, de jouer très bas, la perte de ces deux joueurs sera peut-être difficile à compenser. Là aussi, on est dans l'attente, comme toujours avant le début du championnat, on est un petit peu dans l'ignorance de ce qui va se passer, et puis peut-être que cette équipe-là ne sera pas aussi efficace défensivement. En tout cas, si on veut voir un sunny afternoon, pour faire plaisir à Mathieu qui lui aussi aime beaucoup les Kings, il faut espérer que le Stade de Reims ne soit pas trop hermétique derrière et que l'OM puisse être efficace. Édouard Mendy qui est passé d'un stade à l'autre, puisqu'il est au Stade Rennais, il est parti pour 4 millions d'euros. Reims, est-ce que c'est le bon match pour débuter la saison pour l'Olympique de Marseille? Justement, est-ce qu'on ne va pas avoir un match trop fermé? Ouais, c'est possible. C'est vrai que ça ne nous avait pas réussi en plus la saison dernière. Mais moi, je préfère quand même commencer la saison comme ça qu'avec une affiche tout de suite, ou alors une équipe comme Nice ou Saint-Etienne, où on sent que ça va être... Qui arrive très vite, qui arrive très vite aussi. Mais... Non, et pour revenir sur le 11, moi je mettrais quand même une petite pièce sur... je pense qu'il va peut-être essayer, vu qu'il est dans son opération de séduction, je m'adapte bien, et en plus je fais jouer les jeunes parce que c'est ce que tout le monde veut. Je me dis qu'il pourrait peut-être essayer de titulariser soit Liadji, soit Chabrol au milieu. Comme il l'avait fait contre Naples, Chabrol. Peut-être. Oui. Bon, en tout cas, c'est un match où on attend du monde. Mario, premier de la saison, à un horaire adéquat. Voilà, Sunny Afternoon, pardon, excuse-moi. Non, mais comme toujours, le premier match de la saison, quand c'est Caen, quand c'est Toulouse, c'est toujours une des meilleures affluences de la saison. Il y a beaucoup de touristes. C'est pas tout à fait le public qu'on retrouve après en septembre-octobre. Et donc, puis il y a toujours cette envie, ce manque, ça nous manque d'aller au stade. Touristes qui sont là d'ailleurs en ville depuis, avec le maillot, depuis, ils m'ont fait même douter sur le jour du match en fait, parce que je me suis dit non mais attends, c'était avant-hier, ils ont déjà le maillot cet après-midi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, quel que soit finalement, Mathieu disait qu'il préférait Reims qu'une grosse affiche, mais justement, la première journée, l'OM n'a pas besoin d'une grosse affiche, puisque de toute façon, il y a du monde, même pour le Stade de Reims, qui n'est pas une des équipes les plus spectaculaires du championnat. Et même si, paradoxalement, alors que l'OM et Reims s'affrontent depuis 1945, ce sera la première fois que la première journée de championnat voit OM-Reims au Stade Vélodrome. Il y a eu Reims-OM en 2012 avec Elie Bopp, et alors bon présage, cette année-là, l'OM s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Mais ce match-là, Mario, nous on l'avait vécu, on était avec Roland, on était à Montpellier, et l'Olympique de Marseille avait perdu à Bastia, je crois, où avait fait un match nul, et nous on arrive, on fait le premier match d'ouverture à Montpellier, au Stade Vélodrome. Du nouveau Vélodrome. Inauguration. Avec Magnuson, Scoblar, Bonnel. Non. Nous, quand on était avec Roland à Montpellier. Oui, mais c'est ça. 60, qui était présent. Ouais. 62 000 personnes. Et je me rappelle, je rentre avec Morgan Sanson sur le terrain. Le petit, il me dit, Jaco, c'était impressionnant, ces sifflets, même moi, avec un peu plus d'âge que Morgan Sanson, un peu plus de vécu, mais ça te prend aux tripes. Tu ne peux pas comparer ce stade à d'autres stades. Ça n'a rien à voir. On en a fait des stades. Oui, mais c'est vrai qu'en Algérie, il y a un peu plus de ferveur. Mais ce stade-là, en plus d'être fermé comme ça, on a un stade, on a un public exceptionnel. C'est grandiose. On appelait l'enrhumoir à l'époque par Roland, non? Oui, parce qu'il n'y avait pas les tribunes. C'était très froid d'ailleurs au du virage. Mais franchement, c'est vrai que jouer au Stade Vélodrome, c'est un privilège parce que je peux te dire que les adversaires, déjà, ils regardent quand est-ce qu'ils viennent à l'OM. Dès qu'il y a le
calendrier qui sort, tu regardes quand est-ce que tu vas au Vélodrome. C'est quelque chose de Bon, différent. surtout vous quand vous étiez à Montpellier quand même. Eh bien, on a hâte d'y être en tout cas, messieurs. On en a terminé avec cette émission spéciale reprise OM Reims. C'est donc samedi à 17h30. Mathieu, merci beaucoup pour votre Merci à présence. Votre nouvel album est en cours d'enregistrement. Il sort en janvier. On a hâte de l'entendre là aussi. Moi aussi. Mario, Jacques, merci également d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à Philippe Laurençon à la réalisation. À bientôt. Salut.